Des santons des joueurs de l'OM ou de Didier Raoult, voici ce qu'on peut trouver sur le Vieux-Port à Marseille à l'occasion de la 223e édition de la Foire aux Santons. On retrouve ici des santons de toute taille, entre les indispensables de la crèche et les personnages de la pastorale provençale. Derrière chaque santon, un santonnier qui a adapté une tradition millénaire à la modernité. Des joueurs de cartes de Marcel Pagnol aux joueurs de l'OM, en passant par le santon phare de 2020, Didier Raoult. Mais comment reconnaître un vrai santon ? Michel Bouvier est santonnier de génération en génération. Il nous explique les bases. La spécificité des santons de Provence, c'est qu'ils sont fabriqués en argile, et vous voyez généralement en argile rouge. Ensuite, ces santons en argile sont cuits, à peu près 1000 degrés, un peu moins, mais presque 1000 degrés, ce qui leur donne une certaine solidité. Et on a commencé à les faire cuire lorsqu'on a commencé à les exporter. Les faux santons les plus évidents sont en résine. Mais l'autre problème, ce sont les santonniers qui délocalisent leur production. Alors, pour éviter tout malentendu, les stands affichent la charte de l'Union des fabricants de santons de Provence. La règle est claire, le santoun, ce petit saint en provençal, doit être fabriqué en Provence. L'association espère maintenant obtenir un label indication géographique protégée d'ici l'année prochaine.